Ne dessinez pas les forêts comme ça, vous voyez bien que c'est limité. Essayez plutôt comme ça. Je commence par poser quelques repères simples. La ligne d'horizon et quelques arbres au premier plan. J'ajoute un peu de feuillage en haut, de l'herbe à la base et un chemin qui tortille au milieu. Ce n'est pas obligatoire mais ça aide à guider le regard. Ensuite, je passe directement à l'ancrage. Le plus important quand on dessine une forêt, c'est de réussir à lui donner un effet de profondeur. Pour ça, il faut bien détacher les plans, pour que l'œil ressente la perspective atmosphérique. Et en réalité, c'est très simple. Plus les arbres sont proches de nous, plus ils sont gros. Et plus ils sont loin, plus ils sont petits. Je découpe donc mon dessin en plusieurs plans, en réduisant progressivement la taille des arbres. Et dans la logique de la perspective, plus les arbres seront éloignés, plus les extrémités se rapprocheront de la ligne d'horizon. Ici, je travaille avec 4 plans. Et à partir du troisième plan, je vais enfouir la base des arbres dans un lit de végétation, pour renforcer l'effet de profondeur. Mais la profondeur ne passe pas seulement par la taille, elle passe aussi par les valeurs. Plus un élément est proche, plus il sera foncé et contrasté. Donc les arbres au premier plan seront très foncés, ceux du deuxième plan un peu plus clairs, au troisième plan encore plus clair et le quatrième sera presque blanc. C'est ce dégradé de valeur qui va vraiment faire la différence. Et pour finir, je peux m'amuser avec l'encre, ajouter des textures sur les troncs et jouer avec les hachures pour la végétation, afin de donner une impression de densité à la forêt. Le cadeau est dans la bio et surtout ne vous abonnez pas, vous risquez de progresser.